Bonjour, bienvenue dans le podcast Joy. Nous sommes dans le sud de la France avec Laetitia et Céline, mes chères clientes que j'ai accompagnées il y a quelques années dans Smile Power, qui font partie du club de la grande famille de Joy et de Wake Up and Smile. Coucou tout le monde. On se fait un format un peu différent parce que l'été arrive sur Joy. Et j'avais envie de vous présenter Céline Boiteux et Laetitia Rouquayrol qui sont deux personnes exceptionnelles, pas parce que je les ai accompagnées, mais parce qu'elles ont osé mettre en place les choses dans leur vie, elles ont osé déployer leur créativité dans leur art, dans leur génie créateur, dans ce qui les fait vibrer elles. Elles ont réussi en fait à dépasser beaucoup de choses. La première chose que je vais vous demander, les filles, c'est qu'est-ce que c'est pour vous l'esprit de Joy? Alors l'esprit de Joy, c'est vraiment pour mettre beaucoup plus en fait de vitalité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on met. Mais c'est ça en fait, c'est mettre beaucoup plus de joie forcément. Joy, c'est la joie, donc on rallume les choses, on rallume le feu intérieur, on déploie ses ailes aussi dans ce qu'on a envie, peu importe le projet, perso, pour être dans notre activité professionnelle. C'est ça, on se permet aussi de lancer ce qui nous tient à cœur. Donc on rallume un peu l'intérieur de soi, je trouve. Carrément. Céline, C'est quoi l'esprit de Joy pour toi? Joy, c'est oser. C'est oser s'autoriser enfin à avoir une vie qui est la nôtre et pas celle du voisin et pas celle qu'on nous a habitués à avoir pour faire bien. Et du moment qu'on s'autorise à vivre cette vie-là, c'est juste magique parce que tout arrive en fait petit à petit. Alors justement, depuis les différents mois qui sont passés, différentes années même pour certaines qui sont passées, vous avez donc embarqué dans l'aventure Wake Up and Smile, qui est un des premiers piliers de la maison de créateurs il y a quelques années. Vous faites votre secret aussi, la promesse de votre âme, qui permet vraiment de mettre dans la matière des projets vraiment très structurés et de vraiment déployer ses ailes, mais concrètement. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous faites aujourd'hui et comment vous en êtes arrivé à faire ça, parce que finalement, quand on s'est connus, c'était pas du tout ça que vous faisiez. Ah non, c'était pas du tout ça. Quand j'ai démarré avec Val, j'étais encore dans ce cheminement salarié. J'avais envie de me lancer à mon compte, mais j'avais pas en fait ce courage. J'avais pas encore ce truc-là d'oser me lancer. Et puis justement, d'avoir démarré toutes ces choses-là, que ce soit Smile, le secret, vraiment d'avoir déployé tout ça, oui, en fait, j'ai trouvé ce courage à l'intérieur de moi pour en fait suivre mes envies, mes aspirations les plus profondes. Donc, ouais, ça m'a permis de me lancer à mon compte en tant que thérapeute et vraiment de pouvoir accompagner et guider les personnes sur leur chemin, tout simplement. Magique. Et moi, ça avait rien à voir vraiment. J'étais infirmière. Voilà, j'étais infirmière diplômée d'État et quand j'ai rencontré Val, j'étais à une période de ma vie où je venais de subir un harcèlement moral. Et donc j'étais en maladie et je savais que de toute manière, il fallait bien au moment que ça s'arrête parce qu'il y avait plus rien qui vibrait. Mais je ne savais pas trop ni comment, ni... Voilà. Je savais que j'aimais l'humain, je savais que ma contribution c'était aussi de les guérir, mais pas que dans leur corps, dans leur être. Et voilà, et puis après, aujourd'hui je suis devenue, je suis plus salariée, donc j'ai créé mon entreprise et je suis coach, guérisseur et conférencière aussi. Oui, t'en as une hier. Voilà, j'en ai eu une hier et ça, c'est quelque chose que jamais j'aurais imaginé, mais il faut oser parce que sinon, je n'aurais pas fait. Il faut oser, il faut y aller, il faut la créer, il faut se donner l'opportunité, il faut oser se tromper, oser pas forcément faire des choses toujours parfaites, la perfection n'existe pas, puis oser se faire confiance aussi. Parce que si j'aime tant ça, c'est que je l'avais déjà en moi finalement. C'est très très beau. Donc, vous voyez, les personnes qui passent par
par l'esprit Joy, en fait, vraiment une reconnexion. Moi, c'est ça que j'aime dans ce que vous dites, c'est que vous avez osé vous reconnecter à un moment donné. C'est venu d'une volonté, c'est venu d'une décision. Comment c'est venu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient changer de vie actuellement. Il y a beaucoup de gens en burn-out, il y a beaucoup de personnes qui sont en transition professionnelle ou personnelle. Il y a beaucoup de divorces, de séparations. Il y a pas mal de personnes qui changent de métier carrément ou de poste ou qui passent de salarié comme vous à la partie à son compte entrepreneurial. Nous, chez nous, ici, sur le podcast Joy, on prône en fait les trajectoires et les parcours qui ont permis en fait d'être totalement alignés à qui on est, même si nous ne vivons pas dans le monde des bisounours, c'est clair, d'accord, hein, on a quand même nos expériences à vivre, etc. Mais vous êtes des personnes où il y a des personnes qui pourraient se reconnaître en vous et qui en sont où vous en étiez vous il y a quelques années ou même moi, parce que moi je vous accompagne aujourd'hui parce que j'y suis passée aussi. Et c'est vraiment l'intention du podcast Joy, c'est vraiment de donner des clés, des tips, des choses très concrètes pour que les personnes se disent putain, mais moi aussi je peux faire ça, moi aussi j'ai cette créativité en moi. Moi aussi j'ai cet esprit business. Alors il y en a qui n'aiment pas le mot business, mais moi j'assume l'esprit entreprenant, entreprendre sa vie. On n'est pas obligé d'être à son compte, mais en tout cas moi je prends ça parce que c'est quand même une liberté certaine, même si on prend des risques, même si il y a des jours où c'est un peu sans et puis d'autres avec beaucoup plus, ça dépend, mais c'est un petit peu à l'image de la vie puisqu'on est venu expérimenter des choses. Vous, dans cet esprit justement de créativité lié au business ou creativity, c'est vraiment un grand courant qu'on a ici, c'est-à-dire vraiment reconnecter à sa puissance intérieure créatrice, l'espoir créateur qu'on a et s'en servir. Est-ce que vous pourriez partager chacune peut-être 3 choses, 3 tips, 3 choses qui vous ont servi à vous pour pouvoir peut-être prendre tel accompagnement parce qu'il vous l'a fallu, ou peut-être après ça mettre en place ça, enfin je sais pas, qu'est-ce qui vous a permis, qu'est-ce qui pourrait permettre aux autres d'y arriver aussi grâce à votre expérience? Alors moi je dirais déjà de s'écouter. Le fait de s'écouter, ça permet de se rendre compte de ce qui ne va plus, de ce qui ne nous convient plus aussi, et ça permet de faire le point. Je pense que c'est important aussi de s'extraire un peu de son quotidien, de prendre de la hauteur pour se dire ok, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que là où je suis, est-ce que je me sens à ma place, et après de voir avec la personne qui va être bonne pour toi. De toute façon la vie va te mettre la bonne personne sur ta route et va te permettre aussi de t'accompagner. Tout dépend de ce que tu as envie aussi de bouger dans ton quotidien. Mais c'est de s'écouter en premier, et du moment que tu sais ce que tu veux, que tu es au clair avec ça, il n'y a plus qu'à. Alors oui, ça demande du courage, mais si tu veux du changement dans ta vie, en fait, ça te pousse aussi à mettre des actions en place. Ça ne bougera pas si tu n'y vas pas. Toi, comme action en place, moi, en fait, comment tu pourrais inspirer les autres? Moi, ce que j'ai fait déjà, moi, ça m'a permis aussi de me faire accompagner, de prendre des actions aussi, de choisir la personne qui va aussi me permettre. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est que on m'a mis des personnes sur ma route, notamment Valérie a été sur ma route. On m'a parlé de Valérie et pour moi ça a résonné de suite. Je savais que ça allait être elle en fait. Je te dis, c'est qui allait me permettre, et j'étais prête aussi. Il faut aussi être prêt, être prête à ça, quoi. Prêt tout le temps? Pas tout le temps. Il y a des moments où non. Est-ce qu'on est réellement prêt? C'est une grande question qu'on pose, ça. Alors il y a des moments où on ne sera pas parce que il y a des peurs, etc. Mais il y a ce moment qui va se présenter à toi où oui, là tu peux être prêt. Là en fait c'est soit tu as des excuses et tu te trouves tout pour t'auto-saboter, pour t'éviter d'aller là où tu dois être, ou en fait tu te dis allez c'est bon, j'arrête de me raconter des histoires et j'y vais quoi. J'ai rien à perdre. J'ai même tout à gagner en fait, et de prendre ma liberté et même je dirais ce qui me vient c'est mon propre leadership en fait, d'être créateur en fait déjà de ma propre vie, et après de déployer dans mes autres domaines de vie en fait. Mais déjà de partir de soi, c'est déjà une clé importante quoi. Donc mieux se connaître quoi. Oui, exactement. Alors je ne vais pas redire ce qu'elles ont dit, moi j'ai envie aussi de rajouter
Écoute ton corps. Écoute ton corps. Super important. Et écoute ta vie en fait. Si ton corps, si tu as mal quelque part, si dans ta vie tu vas au boulot, la boule au ventre, si dans ton couple tu es là mais tu te demandes ce que tu fais, si dans tes relations perso, enfin, voilà, tu te dis je m'ennuie, quoi. Ça c'est un gros symptôme qui t'indique qu'il serait temps peut-être de réviser la copie et de voir ce que tu pourrais faire autrement. Mais ce qui est sûr, et ça c'est que quand on s'aperçoit de ça, ok, bon là ça va pas, j'ai envie de faire ça, mais comme on est habitué à faire toujours la même chose en fait, il faut se faire aider. On peut pas le faire. On peut pas le faire seul. C'est vraiment quelque chose d'important. Et ton corps, il va être un signal d'alarme puissant. Parce que on fait pas, comme dirait Platon, hein, faut d'abord, c'est idiot de vouloir, c'est pas la bonne phrase, mais de vouloir guérir le corps sans guérir l'âme. Donc, si dans ta vie, dans ton être, là, ça va pas, parce que pour X raisons, et puis c'est ok les raisons, je veux dire, on est là pour expérimenter, ton corps commence à te dire, oh j'ai mal là, et je précise, le plus petit symptôme. C'est ça, d'être, C'est pas le gros truc, hein. De pas attendre en fait le Voilà. dernier moment Pas pour que le gros truc, ouais. Voilà, c'est C'est pas ça. que le gros truc, quoi. Eh bien, pose-toi des questions. Pose-toi des questions, pourquoi? Parce que quand on est malade, c'est jamais pour rien. Et même moi je dis ça aussi, des symptômes de vie, si t'es pas bien dans ton couple, moi c'était par exemple le harcèlement moral, je veux dire, c'est pas pour rien. C'était le truc en me disant, oh il faut que tu partes là maintenant. Ouais. Il fallait partir. Il fallait te arrêter sauver. de subir, tu veux Arrête. dire, d'accepter Arrêtez. peut-être. Ouais. Arrête d'être là, on t'a attendu ailleurs. Donc, j'aurais pu rester en maladie, retrouver notre crèche, et puis recommencer, et puis j'aurais pris le mur, et puis ça aurait pu durer 20 ans, quoi. Mais à un moment donné, c'est vraiment se sauver, quoi, se sauver de soi. Et c'est ça, vraiment. Écoute ton corps, écoute ce que la vie, les événements de ta vie te mettent devant toi, et tu verras que c'est très simple. En fait, c'est simple. Hein. C'est simplement qu'il faut oser après faire le pas, et le pas, pour changer, les personnes qui sont qu'on va te mettre sur le chemin, comme c'est Laetitia, nous ça a été Val. Et qu'est-ce qu'on le regrette pas? Mais non, Mais pas du tout, regardez, on n'est pas bien là. la vie elle nous On met est des personnes mais incroyables. Et puis ça va se faire petit à petit. Et ça va tout changer. Et ça va tout changer. Ça va tout changer. Et Et, elle sera là pour vous mettre, faire faire. Moi ou vous, ça dépend, c'est pas que moi. Oui, mais Ça dépendra de Mais la en fait, personne, waouh. qui est-ce qu'il lui faut. voilà, mais tu seras quand même un bon repère. Ben oui. Voilà. Ah oui, essentiel. Tu seras un repère, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, regarde maman pour voir s'il fait bien, ben c'est un peu ça. Ben c'est ça. J'adore. Et Donc là, c'est vraiment écouter son corps, c'était ton premier tif. Deuxième, écouter sa vie. Écouter sa vie. Et puis après, oser. Mais oui, c'est Oser. comment on fait pour oser? C'est Ben, on a le choix en fait. Soit, alors attention, oula. Aïe aïe Redresse, aïe. Céline se redresse. On a le choix. on a le choix. Alors, Alors, soit tu restes dans ton caca. Tu pleures, tu es frustré, tu es en colère, tu en veux à tout le monde. Tu dis que c'est la faute des autres parce que tu n'es pas bien, ce qui est une véritable hérésie. Soit tu dis ok je suis pas bien, ok ça va pas, ok j'ai des symptômes, ok je veux divorcer, ok je veux partir mon boulot, ok. Maintenant, quel prochain pas je vais faire pour aller mieux? Voilà. Je veux changer, je sais pas comment, je sais pas où je vais, mais je veux changer. Quel prochain pas je vais faire? Quel prochain step, quel prochain pas je vais faire pour créer ma vie? Parce que jusqu'alors je l'ai pas créé, je l'ai subi. c'est ça. Donc c'est vraiment une mise en action. Quel est le prochain pas? C'est vraiment quelle est la prochaine action concrète que je peux mettre en place dans ma vie, qui va me permettre de me diriger vers là où je veux aller et ne plus être où je veux être. Alors la plupart des gens, là, je sais que vous nous écoutez, très chers auditeurs, et que vous allez nous dire oui, mais c'est facile à dire et pas à faire. Ah bah ça, on le sait. Oui. On l'a expérimenté.
passé. Tout à Donc, fait, oui. tu l'expérimentes encore parce que Ah, mais c'est c'est qu'on en clair, soit, oui. c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, où qu'on en soit, il y aura toujours un prochain step en fait. Donc ça ne veut pas dire que vous allez en chiot chaque step, c'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est que ça va vous demander de vous dépasser, donc d'oser, d'avoir le courage, le cœur, le courage d'aller poser des actions et surtout une prochaine action. Ça, c'est vraiment ton tips, Céline, qu'on retient. Un prochain pas pour justement se diriger vers là. Ça ne veut pas dire que vous allez directement être là. Vous allez Ah vous non. diriger vers. Déjà. Et en Voilà, plus, on va dans le souvent, bon sens. on voit toujours où on veut aller. Là, je veux aller là. Mais en fait, avant d'arriver là, ça va faire ça. Mhm. Il va falloir expérimenter, mais si tu n'expérimentes pas ça, tu ne pourras pas y aller. Et c'est Est-ce qu'on pourtant- arrive vraiment là? Non, alors j'allais finir, ouais, c'est ça. Et en fait, tu arrives pas parce qu'à un moment donné, tu changes. C'est Quand ça. tu te fais accompagner par Tu Val, évolues, t'évolues, voilà. tu changes et puis Même ta puissance intérieure Voilà. s'exprime tout le temps, même quand voilà. tu Et tu te dis en fait, ben non, attends, on va changer. Finalement, On va changer le là en fait. On va se faire un. ça va se modifier. En fait, c'est une note, c'est une symphonie la vie. c'est ça. C'est une symphonie la vie. Voilà, Et, on va réajuster. Et les peut-être choses qu'on au va fur et à changer la note, une note parce que ben, là pour le coup ça sonnera faux pour nous, alors que ça sonnait juste. Ben, S'écouter, ce que nous disait. voilà. Ouais. Et que ben, si on veut avoir On va y aller après. le prélude de Bach, eh ben, il va falloir le créer, le prélude. Et c'est note par note. Et c'est vraiment. C'est tellement guérisseur. Oh oui. C'est guérisseur. Étape très importante dans votre vie. Et Et on a tous à contribuer. bien sûr, hein, on va reculer, on va avancer, on va peut-être se questionner 10 000 fois. Bien sûr. Et puis en plus, Et- quand on ose petit à petit, ça devient quand même un sport. Ah ben oui. Et on va plus vite, on ose plus vite. Avant, on mettait 10 jours. Après, c'est plus rapide. Mais d'ailleurs, se mettre Eh en oui. mouvement ou se mettre au sport, ça dépend ce que vous préférez, mais ça donne l'élan de cette action, de la vie en fait. Tu disais vraiment écouter la vie. Il y a comme des messages, c'est quoi pour vous Parce qu'on a vraiment dans Wake Up and Smile, on ouvre le cœur, donc on ouvre l'intuition, on ouvre l'instinct, on ouvre toutes ces espèces de messages, comme on appelle ça aujourd'hui, Oui. mais on peut l'appeler de différentes façons. Hein. Ben, ces ressentis qu'on a, et puis qui sont un peu comme, qui dansent comme des espèces de ouais. Non, mais ce que tu dis, c'est ça, c'est qu'en fait, on ouvre le champ des possibles, donc forcément, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas auparavant, parce qu'on était tellement dans un tunnel étriqué que on se rend compte qu'il y a des choses merveilleuses autour de nous. Moi, je parle d'émerveillement, en fait, que la beauté, elle est tout autour de nous, et qu'on s'en rendait pas compte, parce qu'on était peut-être dans la grisaille, on était en train de se morfondre dans dans ce qui ne va pas, et quand on ouvre, justement, avec les bonnes personnes, avec la bonne personne, parce qu'elle viendra sur ta route, en fait, tout s'illumine et tu te rends compte qu'en fait, la beauté, elle est là, Elle est tout partout. autour de toi. Donc, ouais, l'émerveillement, je dirais. Et chaque pas que tu fais, c'est un émerveillement en fait. Mais oui, C'est pas l'objectif final en fait. c'est clair. C'est le chemin, en fait, tu vois. Il est magnifique. C'est le chemin, c'est les petits cailloux, des petits poussés quoi, pour trouver ton chemin. Et puis le chemin, il va changer quoi. C'est Et les rencontres les rencontres que tu vas faire, forcément, beaucoup Les plus en opportunités accord. que tu Mais prends. ouais, mais oui, tu On vas parlait de agir. ça tout à l'heure. c'est vrai. Eh oui. Et Et, c'est ça et qui en est, plus, alors je magique. reviens sur le corps, c'est que si tu fais un choix et que ton corps, ça sert, tu as envie de vomir, ou tu te sens pas à l'aise dans ce choix-là, ton corps, il va te le dire, je veux juste écouter. Et le problème, c'est que, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas, mon corps, il va pas me dire de faire ça ou de pas faire ça. Ben, je veux dire, mais si, en fait. Et tu verras que c'est le bon choix, parce qu'une fois que tu auras dit non à un truc, tu vas te soulager, en fait. Donc, c'est que... On libère. Ça mène une légèreté Voilà, dans ta Il vie. y a hein. un apaisement qui se fait. Et là, t'as plus Ouais. peur en fait à ce moment-là, parce que tu sais que ton corps c'est ton meilleur allié en fait. Et c'est vraiment de t'autoriser, en fait. Et les Voilà. signes aussi. Très important. Les signes. Tu les auras beaucoup plus sur ta route. Tu les verras plus Mmh, surtout. On ouais. les a tous en fait. Mais c'est Mais juste qu'on les voit pas, on n'est pas assez ouvert, on est dans les œillères. Et la vie, elle est C'est ça, tellement, hein. elle est tellement Oh, joueuse, elle est tellement coquine. La vie est un jeu, les amis. On fait que vous le dire dans le podcast Joy. Mais la vie est un jeu, même si des fois on est au fond du gouffre, on se dit ouais c'est ça, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Si, même quand on est au fond du Si. gouffre, c'est un jeu en fait. C'est exactement ça. Parce que On a ah oui, cette le truc qu'on pourrait capacité, ouais. dire que même quand on Oui. est au fond du gouffre, Mais oui. on peut se demander aussi, mais qu'est-ce que ça va m'apprendre en fait? Ouais, Qu'est-ce que, exactement.
Alors c'est sûr que quand on est au fond, on ne va pas se poser ce genre de questions, mais dès qu'on remonte un petit peu, qu'est-ce que ça m'apprend en fait? C'est quoi le jeu là? C'est quoi les règles du jeu là? Bah, c'est surtout quelles nouvelles règles je vais mettre en Voilà. place dans ma vie Voilà. pour que ce soit plus léger, que ce soit plus marrant, que ce soit plus un jeu plutôt que de travailler comme un con ou de se prendre la tête sur des choses. Bien sûr qu'on aura toujours des efforts à faire ou des efforts, j'aime pas ce mot, mais être constant ou amener une action ou des choses qui vont vraiment nous faire avancer, nous passer dans d'autres paradigmes, nous faire intégrer d'autres codes. Moi, je crois vraiment aux espèces de codes. Tu sais, quand on ouvre sa conscience, quand on a des éveils, des réveils de conscience, on sent comme ça s'encode différemment en nous et comme il y a des choses obsolètes qui peuvent partir et des nouveaux encodages qui peuvent arriver et on voit plus du tout le paysage de la même façon. On le voit de façon beaucoup plus belle. Tu parlais de la beauté avec un grand B. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est important dans ma transmission pour le coup. Et le mot émerveillement est un des mots de mon année 2023. Moi, pour ma part, je ne sais pas si vous avez posé des mots pour votre année 2023. C'est vrai. Et s'émerveiller, c'est la stature de l'être humain. Et Joy, l'esprit de Joy, c'est ça, c'est de savoir revenir dans l'innocence et la quintessence de notre être, de l'enfant, qui s'émerveille de si peu, et finalement c'est pas si peu, c'est plus grand. Mais ce qu'il y a de plus grand, c'est tout. C'est exactement ça. Mais des fois on le perd parce que on est dedans. Mais pour mieux s'en rendre compte et l'apprécier après, je pense, C'est ça. souvent. C'est ça. Parce que notre conscience évolue et plus notre conscience évolue, plus on évolue, plus je trouve qu'on justement dans des choses d'une simplicité, ça devient un essentiel, ça devient un émerveillement encore plus profond. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'il y a tu retrouves plus le sens en fait c'est comme tu dis voilà de quelque chose de beaucoup plus profond et en fait que tu penses que il y a plus grand qui t'attend et que tu es beaucoup plus grand que tu ne le penses. Donc voilà, tout ce qui n'a plus de saveur dans ta vie, ben, justement, c'est un signe d'alerte pour te dire que ça te demande de bouger des choses dans ta vie et d'y aller, quoi. Donc, ouais. Alors, on va finir sur une question que j'avais envie de vous poser parce qu'on aime bien aussi allier creativity and business, la créativité avec le business ou le business avec la créativité. Comment vous amenez de la créativité, de la puissance intérieure dans votre business aujourd'hui? Comment j'amène de la créativité dans tes offres, dans mes offres, dans ta façon d'être. Déjà, d'être moi-même, c'est vraiment d'être authentique. Ouais, c'est l'authenticité, d'être moi-même. De pas chercher à être parfait parce que j'ai beaucoup été dans ce truc perfectionniste de vouloir faire la publication parfaite, le truc parfait, mais en fait ça n'allait pas et c'était beaucoup plus contracté pour moi et finalement j'attirais pas ce que je voulais, je manifestais pas ce que je voulais. Donc en fait je prends du plaisir de créer en fait, d'être à l'écoute des idées qui me viennent, des inspirations. Tiens là j'ai envie de co-créer avec une telle personne, avec Céline, avec Val, de faire ce qu'on veut en fait. Et au final c'est un jeu, tu t'amuses, tu prends du plaisir et en fait tu vois que les choses elles se font avec légèreté, fluidité. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, je dirais que vraiment, dans mes offres, de m'autoriser à m'assumer telle que je suis. On en reparle de s'assumer comme tel. Très important, vous le verrez. Voilà. Et voilà. Et puis de s'exprimer, d'être dans ta liberté d'expression. Tu verras que ça va vraiment tout changer, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Moi, je dis s'autoriser à dire, en plus, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Quoi que vous voulez faire, c'est possible. Et dans le business, tout est faisable. Après, ça demande peut-être des formations, ça demande plein de choses. Mais tout est faisable, déjà. À condition, comme dit Laetitia, d'être vraiment dans son art, comme tu dis si bien. Moi, je ne pourrais pas faire ce que fait Laetitia et Laetitia ne pourrait pas faire ce que je fais moi. C'est ça, voilà. Ton unicité. Voilà. On a une émission spécifiquement qu'on a enregistrée là-dessus avec Julie et Daisy Baudin, vous connaissez les filles. Oui. Voilà, coucou.
sur voilà, révéler son art, c'est-à-dire ce génie créateur, ces talents innés qu'on a en nous. Bon, moi j'appelle ça le secret, la preuve de votre âme, mais qui vraiment permet après d'amener sa singularité en fait dans tout ce qu'on crée. Céline, comment t'amènes de la créativité alors dans ton business, toi? Déjà de m'autoriser, comme dirait Laetitia, Ok. à être moi-même, ça c'est clair. Et j'apprends là, j'y suis en plein dedans. Voilà. Donc ça c'est une chose. Et puis de pas, ça va revenir. En fait, je crois que ça revient à ça en fait. De pas cacher, alors de par moi mon ancienne profession, ce que j'ai à transmettre. En fait, vous avez des choses à transmettre, quel que soit ce que vous avez à transmettre. Mais c'est pas. Faut pas avoir peur, parce que si vous avez à le transmettre, c'est que tout va bien se passer en fait. Tout va bien se passer. Et moi, je crois, là, je l'expérimente vraiment. Je ne vais pas faire certaines choses, je ne vais pas dire certaines choses. Donc de ne pas se limiter en Voilà, fait. de ne pas se limiter en fait. D'y aller, puis D'y aller. voir ce que la vie nous Voilà. amène Et puis, en y allant. Et du moment que vous allez le faire, que vous êtes connecté à votre secret, voilà, c'est juste en fait. C'est juste, il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter, il n'y a rien qui va pouvoir vous ébranler. Parce que c'est juste. C'est ce que vous êtes venu faire en fait. Donc j'ai envie de dire, faites quoi. Ouais. Mais faites. On y va. On y va. On se lance. On y va. On ose. On ose, on se lance. On dépose sa créativité, son pouvoir. Et moi, celui qui me dit par exemple que ben oui, mais t'es gonflé, tu guéris pas. Mais si, en fait, je guéris. Je guéris. Ouais, voilà. C'est génial. Donc en tout cas, cette créativité, c'est vraiment ce qui vous inspire. Il faut quand même remettre bien, j'aime bien en reparler, cette créativité, c'est déjà ce qui vous inspire, vous, personne d'autre, et qui vient en fait en puissancer, encenser votre art à vous, ce qui vous rend unique, ce qui vous rend singulier, singulière. Mais tout ça, c'est ce qu'on fait dans la maison de créateurs. Donc on pourra vous en parler bien plus en détail quand si vous nous contactez pour qu'on puisse vous en parler plus en détail. Parce que les filles ont expérimenté, elles savent que c'est des choses qui se vivent. La joie n'est pas un lieu qui se décrit, mais qui se... C'est ça, c'est une expérience incroyable. Qui s'incarne. Ah ouais. s'incarne. Donc on va parler de votre... si vous avez une petite actualité en ce moment, Céline et Letty, est-ce que vous avez envie de nous partager vos actions? On les mettra bien entendu en description dans le podcast. Si vous êtes en vidéo, puisque notre podcast Joy est disponible sur toutes les plateformes, donc n'oubliez pas de mettre un 5 étoiles si vous avez aimé aussi. On aime bien voir un peu vos retours, un petit commentaire, un petit coucou. Et puis c'est aussi donc disponible sur notre chaîne YouTube Valérie Karchi. Pareil, vous pouvez mettre un petit like, marquer un petit mot, ça fait toujours plaisir de voir un petit peu vos retours. Et je vous mettrai donc en descriptif sur les plateformes les liens vers les sites et les réseaux de Céline et Laetitia. Donc c'est quoi vos actus en ce moment, les filles? Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment pour nous? Attends, Alors, là. moi en ce moment, si vous me retrouvez sur mes réseaux, donc vous avez Instagram, donc c'est les éclairages de Laetitia. Donc en ce moment, vous avez l'expérience, c'est la cosmique guidance. Moi, je vous invite vraiment, si vous avez besoin d'avoir une guidance, si vous savez pas trop où vous en êtes, parce que du coup, voilà, en tant que thérapeute holistique, médium, du coup, donc je vous accompagne à remettre de la clarté, voilà, à avoir un éclairage global dans votre vie. Et du coup, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous et ça va être un moment incroyable. Génial. Céline, quelle est ton actu actuellement? Alors, là, je rentre de conférence, donc voilà. Ben voilà. Il n'y en a pas cet été, on fait une pause. Et en plus, vous allez, moi aussi, si vous me suivez sur les réseaux, j'ai créé une offre un petit peu pour que chacun puisse se retrouver et se dire, en fait, je peux me faire accompagner. Donc, il y a plusieurs offres. Il y a un soin 1, un soin 2, un soin 3, un soin 4. Et chacun peut piocher. C'est-à-dire que le soin 1, c'est une séance d'1h30. Mais comme je dis, quand on commence à se faire accompagner, on ose une séance et puis on verra si la suite. Il y a 3 séances, 6 séances. Après, il y a mon cercle privé, où là, c'est 6 mois avec moi, vraiment à proximité. Et tout ça, c'est vraiment pour vous amener à opérer votre chemin de guérison si vous êtes dans ce qu'on vient de parler, dans une vie où effectivement vous stressez, vous savez plus trop où vous en êtes et que vous voulez vraiment vous transformer votre être pour après transformer le reste.
Voilà. Et vous soignez. Merci les filles. Merci à toi. Allez découvrir tout ça, je vous mettrai tout ça en commentaire, en descriptif, pardon. Je vous embrasse, on se retrouve pour un prochain épisode du podcast Joy très vite. Et je vous souhaite une belle été qui arrive avec de belles vacances. Mais en tout cas, on sera encore là cet été. Je vous embrasse fort. Ciao. Ciao, ciao. Hey coucou, c'est moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo podcast. Si tu as aimé, abonne-toi et partage à tes amis et aux entrepreneurs. Il y a plein de choses qui arrivent. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite. Ciao.